Non, ils sont pas ensemble. Hein. Manu et moi. Donc 2. Ça fait 20. 2. Fromage. Et les œufs durs. Sandwich. Elle mange pas les sandwichs. Non, ça va, il est bien le bordel. La poche vient de mon couteau. Mais ouais, t'as demain. Attends, on va s'occuper de toi. Merci. Non, non, il a pas eu de sardines. Ouais, c'est pourtant, il y a même ton nom derrière. Ouais, tu m'as fait poser à côté. Et ils ont pas eu les gâteaux, ils ont pas eu le pain. Ils ont eu les gâteaux. Bon, bah, très bien. Tiens, voilà. Elle a un enfant? Oui, elle a un enfant. Ouais. Alors, Maria-Thalène, d'où viennent toutes ces choses-là? Eh bien, tous ces gens-là, il y a des gens qui nous donnent des choses. Il y a le Resto du Cœur qui nous donne des gâteaux, comme ça. Et il y a le Promo Cash qui nous donne aussi. D'accord. Donc, ce qui nous permet de faire la cuisine et de donner aux personnes. Ouais, Voilà. ouais. Là, il y avait combien de personnes à peu près? 23. D'accord. Il y a 23 personnes. Elles sont inscrites, ces personnes, ou comment Non, ça non, se pas passe? du tout, on les connaît tous. Ah oui, Bon, il y a de temps en temps des gens qui resquillent, mais voilà. ouais. La dame de tout à l'heure. Il y en a qui demandent alors qu'ils ont tout ce qu'il faut, c'est Oui, ça? voilà. oui. 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 Ah ouais. Ceci nous a été donné, et ça aussi, ça nous a été donné. Oui. On peut prendre un œuf, un peu plus. C'est dans le cadre. Ni vu ni connu. Comment? Anne-Lucie, c'est la spécialiste. Anne-Lucie. Alors Anne-Lucie, la soupe. Vous faites la soupe, vous? Oui, par hasard, oui, c'est Ah la bon soupe de légumes. Oui. C'est la soupe de légumes et je rajoute du chorizo doux et fort parce qu'ils aiment bien que ce soit relevé. Oui, ça fait du bien surtout. Voilà, donc c'est ouais. des légumes frais. Et des fois, Maria-Thalène me donne des légumes qu'on lui donne, des légumes de jardin ou bio ou quoi. Et c'est toujours de la soupe fraîche. Ah, que c'est je- bien. Vous donnez votre numéro de C'est ta soupe qui est là-bas. Oui, mais il en reste une demi-louche. D'accord. Il y a JP Pour les squats. Ouais, Et super. 6 petits bocaux individuels qui sont encore chauds. Génial. Hein, je- Ah oui, en plus, moi, j'ai une Oui, bouillotte. à la dame. D'accord. J'ai une bouillotte, donc... Où c'est que je les ai? Ah, c'était mis là-dessus, ça. Oh, ça va être tout écrasé. Ah, vous êtes bien organisé, Coco, hein? J'essaye, mais c'est pas facile. Hein. J'essaye. Alors là, en fait, c'est tous les mardis soirs que vous êtes là. Et donc, vous restez pendant combien de temps? Jusqu'à temps que vous ayez servi tout le monde? Jusqu'à ce qu'on ait servi tout le monde, oui. Je lui ai mis du pain. Oui. Donc, le fromage. Non, c'est pas le fromage, il faut le gâteau. Le gâteau. sa salade, il est d'accord pour cuisiner. Donc c'est parfait. Alors 06. Donc, vous êtes d'accord pour être sur YouTube, vous? Oui, mais attends, c'est une jeune fille, elle aide la population. Nous sommes dans une période très très difficile. Et moi je dis, je ne vais pas dire mon nom, mais on m'a vu. Oui. Et je dis merci. Voilà. Merci à toi. Ouais. Voilà. Oui. Et ça, je le dis haut et fort. Et vous disiez que ça vous fait chaud au cœur d'avoir des sourires comme ça. Même, Bien sûr. voilà. Et bien sûr. Attendez, moi j'ai fait tellement de choses dans ma vie. Là, je parle comme un... C'est bien, Mais ça non, fait mais sérieux, voilà, c'est très oui, bien. vous avez de Je parle comme un vieux qui a fait trop de choses. J'ai fait trop de choses. Et moi, là, bam, 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 quand je vois des gens comme cette jeune fille, là, C'est gentil pour la jeune fille. eh ben moi, je dis merci, Ben oui. merci, Ouais. merci. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. Eh bien, écoutez, Merci à moi, toi. C'est Dédé. tout ce que j'ai à dire. C'est gentil. Et- Merci pour et les je suis fier de ce que je suis. Hein. oui, mais vous avez raison. Et puis c'est chouette. Merci aussi de le dire à la caméra. Oui, Voilà. mais arrête de me regarder avec tes beaux yeux, toi. Merci à toi, Dédé. Allez. Prends soin de toi, hein, d'accord? Voilà les gars. Vous êtes combien d'habitude? Une centaine. Oh,
Oh là là. Alors, il y a... Il y a donc Maria Talen, Maria Talen, Coco, Coco, Lolo, Lolo, Anne-Lucie. Anne-Lucie. Pour les maraudes, il manque Marco, il manque Patou et Marjorie qui vient que de temps en temps. D'accord. Antonio ne vient que le dimanche. D'accord. Voilà. Et en cuisine, on a Chris qui ne fait pas les maraudes, mais qui faisait les maraudes une fois de temps en temps quand il y a un événement comme là quand on a fait la galette des rois. Alors Coco, cette association s'appelle comment? Alors elle s'appelle Ange Gardien, c'est toi, pour SDF et leurs chiens. D'accord. On a tenu à inclure les chiens parce qu'on s'est rendu compte que malgré qu'il y ait des associations pour les animaux sur la ville de Sète, eh bien, ils nous demandent tout le temps des croquettes. Donc toutes les semaines, on distribue des croquettes et quand il y a des besoins vétérinaires, on fait appel à la générosité des gens pour payer les frais vétérinaires. Elle a été créée quand cette association? Il y a 1 an de ça, mais on était, ça fait quand même combien de temps qu'on tourne? On tourne, ça fait au moins 3 ans. Hein. Oh oui, peut-être même un peu plus de 3 ans qu'on tourne. On n'était pas du tout en structure. On a commencé toutes les deux. Oui. Après Patou est venu. Et puis voilà. Et puis l'équipe s'agrandit alors. Voilà, l'équipe s'agrandit, mais pas trop, parce que en tout cas moi personnellement, je ne tiens pas à ce qu'on soit trop nombreux pour une bonne cohésion. Parce que t'as vu, c'est du mouvement quand on démarre, ils sont tous là à nous attendre, ils ont tous des besoins. Donc si on était trop nombreux, ce serait plus compliqué. Et ce qu'il y a de bien, c'est que surtout on est tous les mêmes. Et ils nous connaissent tous. Ils sont habitués à nous. Donc il y a vraiment un climat de confiance. Et c'est pas toutes les semaines une tête nouvelle. D'ailleurs, tu as vu quand tu es arrivé, ils ont demandé qui tu étais, parce qu'ils ne te connaissaient pas. Donc ils apprécient les gens nouveaux. Mais voilà, ils ont leurs habitudes et puis on les gâte. Oui, mais c'est bien. Alors, les gens qui vous aident, c'est-à-dire ceux qui vous donnent des denrées, qui vous donnent des produits, qui vous donnent... comment vous faites? Merci. Attends, il faut que je te parle, toi. On a en partenariat les Restos du Cœur qui nous apportent leur contribution depuis le début. Ils nous aident régulièrement. On a l'Amicaline qui nous donne combien de fois par semaine? 2 fois par semaine qui nous donne du pain. On a les Copains d'Apport, une nouvelle boulangerie qui s'est installée au Salin. Super boulangerie que je recommande parce qu'ils font de la pâtisserie excellente. Qui nous donne donc du pain régulièrement, qui nous donne des gâteaux quand ils en ont et qu'ils ne veulent pas. Voilà, zéro gâchis. Et on a une boulangerie qui ne veut pas qu'on la nomme parce qu'elle considère qu'elle n'a pas besoin d'être nommée et qui préfère qu'on reste discret sur la façon. Mais qui nous aide également toutes les semaines et plus. Il y a des particuliers qui nous donnent aussi des choses. Par exemple, ma voisine cet après-midi m'a donné plein de choses. C'est pour ça. Ma voisine a acheté 2 kilos de rôti de porc, 1 kilo de... Il y a un autre voisin qui m'a donné des boîtes de sardines, des boîtes voilà, c'est gentil. Christine aussi. Parce que les gens, quand ils connaissent, ils savent, mais il y a plein de gens qui ne savent pas, qui peuvent vous aider. Donc on va donner le numéro, on donnera le numéro pour qu'ils vous appellent s'ils ont des choses en trop ou qu'ils ont envie de faire quelque chose. Puis j'ai des copines qui me font à manger. Khadija, elle a fait le couscous il y a 15 jours. Erkia a fait des lentilles au pilon de poulet dimanche. Ma voisine Marie, elle m'a fait la paella. Ma copine Véronique a fait les quiches. C'est au fur et à mesure. Et puis parfois on y met du sien. Oui, aussi, bien sûr. Parce que, voilà. Et parce que eux, les gens que vous aidez, ils vous attendent. Et il faut qu'il y ait quoi. Là, 31 personnes. 38, Enfin, on fait tout. On fait aussi bien le secouriste. Et oui, j'ai vu ça, un pansement, un pansement. Et donc on s'est occupé de cette dame qui était en piteux état. Et donc j'ai réussi à savoir ce qui lui arrivait. Mais il a fallu beaucoup de diplomatie,
de patience pour parler à une personne. Dès que les pompiers sont arrivés, je me suis retirée, je n'ai pas besoin d'être là. Pour, eux, ils doivent s'en occuper. Mais vous êtes secouriste, Maria-Thélène. Oui. Ouais, voilà, donc c'est ça aussi. Donc, c'est important d'avoir dans le groupe une personne oui. Ça, hein? Oui, parce que on a eu à s'occuper des gens, mais d'une manière ponctuelle, mais c'était des cas graves. Des cas graves. Mais alors, s'il n'y avait pas vous, parce qu'il y a d'autres associations, vous avez un relais, hein, je crois. Oui. Il y a d'autres qui passent les autres jours, enfin chacun son tour, quoi. Oui. Mais s'il n'y avait pas ces associations-là, qu'est-ce qu'il y aurait? Il y a déjà Saint-Vincent-de-Paul, il y a déjà le SUS. Vous connaissez le SUS? Non. C'est le Solidarité Urgence Étoise. Il faudrait que je vous le montre. Oui. Je fais partie du conseil d'administration de cette association-là. Mais s'il n'y avait pas toutes ces associations, alors ça veut dire que les gens seraient... ils n'auraient rien? Ils n'auraient rien. Hein? Voilà. Parce que c'est ça aussi. Oui, c'est ça. Il faut quand même dire que s'il n'y avait pas les associations en France, je me demande ce qui se passerait quand même. Hein? Voilà. Merci à vous. Hein. Vous apportez bien votre nom, Ange. Alors là, tu viens de remettre un sac de couchage à un monsieur. Un monsieur qui n'est pas quelqu'un de la rue, qui se retrouve à la rue et ça m'affecte personnellement. Voilà, parce qu'il n'a rien à faire dans la rue. Et pourquoi il se retrouve à la rue alors? Par trahison, par trahison de copains, trahison de la vie, on va dire, perte d'emploi et voilà. Peut-être qu'il peut parler lui-même, non? Je sais pas. Non, on va pas le... C'est 7. Après, moi, je vais pas en dire, moi, je suis franc contre C'est toi. fait pour lui. Mais par contre, ce qu'elle a dit et ce qu'elle a fait, moi, j'ai laissé mon studio, elle a rien fait signer. J'ai terminé en intérim, mais finalement, j'ai laissé. On m'a appris à la maison et finalement... Et il se retrouve à la rue. Ah bon? Ouais. Donc c'est pas un problème, je suis pas né avec une cuillère dans la bouche. Ouais. Donc moi je peux aller à Decathlon, je prends une tente, C'est un bosseur, il s'est retrouvé sans emploi parce que ça m'emmerde. Ça Voilà. me touche, ça m'impacte. Ouais. Mais ouais, moi ça me touche d'autant plus que je le connais bien et je découvre qu'il est à la rue. Alors c'est vrai que les sacs de couchage, on les donne par parcimonie parce qu'on n'en a pas énormément. Alors Mais- on peut faire un appel s'il y a oui. des gens qui Alors, ont des des sacs de couchage qui oui. ne se servent pas. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de besoin? En besoin essentiel, là, ce soir par exemple, on avait tellement la semaine dernière, on a distribué tous les sous-vêtements, que ce soit sous-vêtements hommes ou femmes, mais essentiellement hommes, puisque la population dans la j'ai rue vu ça, il y a beaucoup est essentiellement d'hommes, hein. masculine. Alors chaussettes, sous-vêtements hommes et sacs de couchage. Ouais. Ça c'est vraiment une denrée dont on a besoin. On a besoin de ça aussi. Où est-ce que je l'ai mis? Merde. Qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi. La petite bombe de gaz que j'ai achetée parce que j'ai un commerçant qui m'a donné 20 € l'autre jour. Ah, il est bien le noir. Et c'est quoi? C'est des petites... c'est pour faire la cuisine? C'est pour certains qui ont... Le noir, il est là. Ah, le noir, je crois que c'est un truc de jeune dame. Certains qui ont des petits réchauds, mais c'est particulier, c'est des... où est-ce qu'il est mon Ah, c'est des réchauds de camping? C'est pas des réchauds de camping, en fait c'est des plats et qui marchent avec comme des bombes. D'accord. Ah, bah, je connais pas. 38-40. Christophe, si t'as besoin de vêtements, regarde. Hein. Ah oui, c'est triste hein, quand même à notre époque. Mais de plus en Comment plus, ça se fait de que... plus en plus, on a énormément de gens qui se retrouvent à la rue, perte d'emploi, séparation, parce que les gens ne se supportent plus depuis le premier confinement. Voilà, c'est ça. Énormément de disputes conjugales et sous prétexte que l'appartement est au nom de madame, par exemple, et ben monsieur se retrouve à la rue. Ah d'accord. Ouais. Donc, et là, Christophe, mince, j'ai donné son prénom. Bon, on n'a pas vu sa tête de toute façon. Ouais, bon, c'est vrai qu'on en a beaucoup en plus des Christophe. Bah oui, non, il n'a rien à faire dans la rue. Je l'ai connu moi quand il est arrivé dans la région. Il avait trouvé un boulot, il avait son appartement, il rencontre une fille dont il tombe amoureux. Il lâche son appartement pour s'installer chez elle. Entre-temps, il perd son boulot, il est en recherche d'emploi et il se retrouve à la rue. Un copain l'héberge et puis finalement, le met dehors parce que ça lui convient pas et là il dort dehors. Donc oui, le sac de couchage, on en avait qu'un ce soir
Et, Vous avez recensé toutes les personnes qui dorment dehors sur 7? Alors, pour dire combien dorment exactement dehors, je dirais que même les squats, pour moi c'est du dehors, Ah oui. parce que c'est tellement insalubre. Une quarantaine. Ouais, je dirais une bonne quarantaine, parce qu'on a quand même beaucoup de nouveaux. 45. On a quand même beaucoup de nouveaux qui sont arrivés. Là, on en a entre 5 et 7 qui sont arrivés là depuis une semaine. 47, Ouais. 47. Mais c'est vrai que ne serait-ce que dans les squats, ils sont déjà une vingtaine. 22, exactement. Ils sont 22 ensemble. Il y en dans a le un même autre qui dort squat, dans sa non? voiture. Ouais. Il y en a un autre qui dort, t'as vu, je sais pas si tu l'as vu dimanche. Karim, il dort dans sa voiture, là. Donc, Karim. Alors, après, comment ça se passe? Parce que pour aller se laver... Mais il y a le SUS. D'accord. Voilà, ok. ceux qui ont une bonne conduite et qui ne sont pas exclus du SUS peuvent aller, parce que malheureusement il y en a quelques-uns qui n'ont pas un bon comportement, dû à l'alcool, tout simplement. Ils sont pas méchants, loin de là. Mais bon bah voilà, s'ils respectent pas le règlement, c'est normal. Oui. C'est comme partout. Il faut. Mais en grande majorité, ils peuvent prendre leur petit déjeuner là-bas et prendre la douche. Ouais. Après, nous, à chaque maraude, on leur fournit des produits d'hygiène, que ce soit brosse à dents, dentifrice, mousse à raser, gel douche, savon, rasoir. Salut, Miss, attends, je suis en interview. Comment ça va? Des masques, ça c'est important, on leur donne des masques. On a des chirurgicaux, puis on a des jetables. Ah, bien. Ouais. Et ça, alors vous les avez Ça, c'est où? les dons. Moi, je Des fais pas dons. de cagnotte. Ouais. Je pars du principe qu'il y a assez de gens comme ça qui en font des cagnottes. Les gens sont trop sollicités. On est tous Oui, c'est vrai. dans une Mais par situation contre, depuis un la an. moindre petite chose qu'on va apporter, c'est toujours ça. Mais complètement, Hein? complètement. Donc il y a des gens parfois en maraude qui nous disent c'est bien ce que vous faites, comment je peux vous aider? Donc moi je propose de laisser mon numéro de téléphone et qui nous disent non mais moi je veux vous aider financièrement. Oui. Donc ils nous donnent de l'argent en direct. Là, il y a 15 jours de ça, on a eu 20 €. J'ai été acheter les petites bombes de gaz, je ne retrouve pas mon petit sac, Oui. là, c'est dommage pour te montrer, Oui. mais je vais le trouver. Et ça a permis d'acheter 2 sacs de couchage et des bombes de gaz. Je suis allée dans un magasin qui coûte pas cher, c'est pas cher du tout, Ouais. et ça permet de les aider. Et alors, c'est presque une vocation, là, que vous avez Ouais, tous, là. Alors moi personnellement, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait ça. Pourtant, j'avais une excellente situation. Je travaillais dans les beaux quartiers de Paris. Mais voilà, j'avais des gens en bas quand je montais au travail ou quand je redescendais. Donc déjà à l'époque, ça n'existait pas. Mais pourtant, je faisais le café suspendu. Ah, Ce qui a été instauré en Belgique il y a quelques années. Et moi, je ne l'appelais pas comme ça. Moi, quand j'arrivais à mon petit bar habituel, qui était à côté de mon entreprise, je prenais mon café, mon verre d'eau. Et puis un jour, j'ai demandé s'ils acceptaient que je paye un café et un croissant pour un monsieur qui viendrait dans 10 minutes, un quart d'heure. Ah, ça me parle, Et oui. voilà, le patron du bar avait accepté. Tous les matins, quand j'allais bosser, voilà. tous les matins, ce monsieur, quand j'arrivais à mon bureau, je lui disais « Vas-y, va boire ton petit café », il s'appelait Michel. Et il allait boire son petit café, son petit croissant. Et voilà, mais bon, j'avais une vingtaine d'années, donc quand je suis arrivée dans la région, parce que ça fait maintenant 14 ans que je suis dans la région, je travaillais sur Montpellier, donc j'ai intégré un groupe sur Montpellier qui faisait des maraudes. J'étais sur place, je travaillais au Millénaire, donc j'étais sur place. Et puis quand je suis arrivée sur 7, voilà. et ben moi ça fait 5 ans que je fais ça dans la rue. Bravo, hein, Et Coco. puis Maria Talen m'a rejoint parce qu'on s'est vu dans une autre maraude, mais qui n'a rien à voir avec nous du tout, mais vraiment rien. Ils ne fonctionnent pas du tout comme nous et voilà. Donc Maria Talen, ça lui convenait mieux de tourner avec moi. Et puis alors, c'est bien aussi d'avoir des hommes qui vous ont rejoint. Oui, alors Parce que c'est souvent on les était en femmes. manque. Les femmes, elles sont... Attends, excuse-moi. J'arrive. Ouais, ça va. T'as besoin de quelque chose, Coco? T'as besoin de quelque chose? Bah, ouais, on va s'occuper de toi. Et oui, on était en manque d'hommes parce que c'est vrai que c'est sécuritaire d'avoir un homme avec nous. Et puis bah oui, alors on a Lolo, on a Marco, mais là en ce moment il est blessé au genou donc il ne peut pas nous accompagner. Donc le mardi on a 2 hommes. Et puis le dimanche il y a Antonio qui accompagne Maria Talen. D'accord. Parce que le dimanche c'est Maria Talen qui fait les maraudes. Moi je m'occupe de ma famille. Il faut bien aussi. C'est important. Oui, il faut. Et puis toujours rester rayonnante comme ça. Ouais, mais ça toujours c'est parce important. que transmettre le bonheur, c'est aussi, voilà.
Hein, Mais on ils en le reçoit, voient dans hein. les yeux, parce que là, il y a les masques, alors évidemment. Malheureusement, avec les masques, c'est plus pareil, mais oui. Mais ça passe, ça passe bien là, Oui. tout ça. Puis même leur accueil, hein, t'as vu, leur accueil est chaleureux. Donc c'est du bonheur pour nous tous hein, de faire et ça. ce qui est bien, c'est qu'ils aient pas honte, parce que c'est vraiment, je veux dire, ce qu'on devrait avoir honte, c'est d'être en 2021 et qu'il y ait encore... Et il y en a de plus en plus, malheureusement. C'est ça le problème. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure au monsieur qui rouspétait parce que j'ai une dame qui était très très mal. J'ai dû faire appel aux pompiers. C'est pour ça qu'on a démarré la maraude en retard. On a perdu 20 minutes, mais il était important que les pompiers interviennent. Donc je me suis occupée de cette dame et le monsieur rouspétait parce que les pompiers lui bloquaient le passage. Et qui me dit, mais de toute façon, vous donnez à manger à des clochards qui se droguent et qui boivent. Mais je dis, mais monsieur... Si vous, demain, vous vous retrouvez dans la rue, vous serez bien content qu'on vienne vous donner à manger et qu'on vous apporte un peu de chaleur humaine. Parce que beaucoup de gens perdent leur repère. Et qu'est-ce qui reste après, si on est dans la rue aussi? On a vite fait de tomber malheureux, dans de la dépendance aussi. Hein. Donc, ça, voilà. J'espère que ce reportage fera réfléchir des gens. Ce serait bien. Ça serait bien. Mais en même temps, voilà, la crise, elle est pour tout le monde. Hein. Elle n'est pas que chez nous en France, elle est malheureusement un peu partout. Voilà, sur notre terre, malheureusement, qui est bien impactée. Et puis faire aussi du bien aux autres, ça fait du bien à soi. Alors ça nous fait du bien aussi. Moi, je suis demandeur d'emploi. Moi, j'ai perdu mon emploi. Donc, je suis à nouveau demandeur d'emploi. Oh mince, elle est revenue. C'est la dame qui est partie avec les pompiers tout à l'heure. Ils l'ont sorti de l'hôpital, je ne sais pas ce qui se passe là. Mais oui, moi-même je suis demandeur d'emploi, mais bon voilà. Qu'est-ce que vous cherchez comme emploi? Moi je suis secrétaire, enfin j'étais assistante de direction. Je suis secrétaire parce que voilà, assistante de direction, je pense que je le ferai plus. Mais même... Secrétaire, oui. Oui, alors, on ne sait jamais, là, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'une secrétaire sympathique. Vendeuse ou voilà. Vendeuse, j'aime la mode, Non, j'ai le contact assez facile. Bah oui. Et donc, oui, mais c'est pas facile hein, de trouver du travail, surtout en cette période. C'est bien. Donc non, moi je les juge pas du tout s'ils boivent. Même si moi je bois pas, je vais pas juger ces gens-là qui n'ont malheureusement pas grand-chose à faire dans leur journée. Nous, on est là aussi pour les aider. On a le contact humain qui est important. J'en aide quelques-uns au niveau administratif. Hein, parce que pour des raisons qui leur sont propres, hein, ils ne veulent pas aller dans des structures style structures administratives qui seraient là normalement pour les aider. Moi je leur ai dit, je peux faire des déclarations etc. sur internet, il n'y a pas de souci. Oui parce que c'est compliqué en plus tous les papiers. S'ils n'ont pas internet, donc certains ont des téléphones avec internet mais rarement. La majorité n'ont pas. Bah oui, parce que c'est cher, il faut trouver l'argent pour payer tout ça. Il faut avoir un forfait qui tombe tous les mois et quand on a le RSA dans la rue, c'est très compliqué parce que nous on peut manger pour pas trop cher à la maison, mais dans la rue ils font comment? Il faut qu'ils s'achètent des plats cuisinés, ils peuvent pas forcément tous cuisiner donc ça coûte plus cher. Et après il y a la malnutrition qui pourrait aussi les rendre malades et puis on n'en sort pas en fait. On n'en sort pas. En tout cas, Coco, merci beaucoup. Merci, franchement... Ah voilà, ça c'est alors cette bombe-là. Alors cette bombe de gaz, on en a besoin pour les gens qui sont à la rue, parce qu'ils ont des petits réchauds plats qui sont extrêmement sécurisés. Et ça fonctionne avec ça. Ah bah c'est bien, c'est petit et tout, donc... c'est pas lourd, c'est petit et ça les dépanne grandement. Ah oui, sûrement. Donc nous, dès qu'on a 3 sous, on leur en achète. Mais comme c'est vrai que moi je fais pas de cagnotte, je veux pas faire de cagnotte, je préfère les dons directs où les gens voient ce qu'on fait avec l'argent qu'ils nous donnent. En tout cas, s'il y a des gens qui veulent vous apporter des choses, tous les mardis soirs, on est là. Devant la médiathèque ces de petites François choses-là Mitterrand. aussi, on n'y pense pas, mais les cacahuètes quand il pleut. Oui. Ah oui. Et ils se mettent ça en banane, qu'est-ce que c'est? Pour le teint. Non mais c'est pareil, des petites choses comme ça, on n'y pense pas, mais pour eux ça prend pas de place. Et quand il pleut, ils sont protégés. Bah oui. Voilà. Non, mais c'est sûr que... Voilà, donc j'espère que vous allez avoir plein d'aides et puis... ça serait formidable, mais bien, bon, après, Après, on se plaint pas, on est quand même bien été. Hein. C'est vrai que... On a bien vendu aujourd'hui, ça va? quand on voit la voiture, comment elle est chargée... Elle est bien décorée, cette voiture-là. Elle est jolie, hein. D'ailleurs, il nous va y arriver maintenant. Et
Au moins, il y a des belles couleurs. Hein. Et on a les dons alimentaires donc d'une surface. Oh là, le chien sur la route. On a des dons alimentaires de surface qui nous appellent. Ah oui. On est au centre-ville maintenant. Voilà. Donc pour le coup, ça nous permet d'avoir beaucoup de viande qu'on peut leur cuisiner parce qu'ils en ont besoin dans la rue. Bah oui, Et ils en sont friands. Bah oui. Voilà. Alors, merci Ange Gardien, c'est toi pour tout ce que vous faites. Et puis donc rendez-vous le mardi pour vous apporter des dons. Hein, d'accord? Avec grand plaisir à partir de 17 h devant la poste et la médiathèque. Merci beaucoup à vous. Merci.